Kitsour, passage Gimel, page 13 dans la brochure, qui sera téléchargeable dans quelques jours. Bekol Echad Misraël, Yesh lo chelek Elokam Ima'al. Maintenant, chaque juif, il est porteur en lui d'une partie divine. Sheu Prinat Chokhma. Et ça, c'est le principe de la Chokhma d'Hachem qui se trouve en lui. V'Hachem Zé Nikraim Reshit. Comme je Katuv Kodesh Israël, l'Hachem Reshit. C'est pour ça qu'il s'appelle Reshit, le Bnei Israël. Parce que on appelle les Kodesh l'Hachem Reshit. Le Ham Israël, il s'appelle Reshit. Et comme on dit que le Hachem il a créé Bereshit, que Hachem il a créé le monde pour deux Reshit. Quelle est la raison de la création du monde? C'est pour deux Reshit. Reshit c'est la Torah et Reshit c'est le Ham Israël. Hachem il a créé le monde pour la Torah et pour le Ham Israël. C'est pour ça que ça c'est le Reshit. Maintenant le Ham Israël il s'appelle le Reshit et Adam Arishon aussi. On l'appelle Adam Arishon, lui c'était le Reshit du monde aussi. C'est-à-dire qu'on dit la Chala du monde. Lui c'était la Chala du monde. Alors ce principe de Reshit, c'est une matrice. Une matrice, si tu veux, tu peux appeler ça une matrice aussi parce qu'elle devient une matrice après. Mais le principe de Reshit, c'est que, si tu veux, la différence qu'il y a par exemple entre Yaakov et Esav, c'est que Rabbeinu dit dans la Torah Aleph que Yaakov il cherchait toujours le Sechel chez Bekol Davar, tandis que Esav il voulait pas. Quand Esav il a dit moi le droit d'aînesse il m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? Moi de toute façon je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Maintenant quel est le principe du droit d'aînesse? Le droit d'aînesse c'est l'accès au Reshit, c'est ça le droit d'aînesse. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est l'aîné, c'est-à-dire ils doivent, tous les frères et sœurs, ils lui doivent le kavod. C'est-à-dire il est après le père, c'est-à-dire après le père, il y a le Bechor, le premier-né, ils lui doivent le kavod. Parce que de la même manière que le père, par rapport aux enfants, il s'appelle Reshit, parce que tous ils viennent de la Chokhma du père. Alors tous les autres enfants, aussi par rapport au Bechor, il s'appelle Reshit par rapport à eux. Maintenant, Yaakov, lui, il a l'habitude de chercher le Sechel chez Bekol Davar. C'est-à-dire normalement un juif, il va directement à l'esprit de la chose. Il regarde pas pas ce qui bouge. Lui, il regarde la chose. Quel est l'esprit de cette chose-là? C'est-à-dire normalement, ça c'est la réaction normale d'un juif. Et ça vient d'où? Ça vient qu'il est porteur d'un Reshit en lui. C'est-à-dire que son âme, c'est une âme d'aîné, si tu veux. C'est d'aîné par rapport au monde. Puisque Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde. Maintenant, il a placé dans chaque juif une âme. Cette âme, elle est liée à une lettre de la Torah, puisqu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, il y a 600 000 âmes. Donc chaque âme, elle est liée avec une lettre. Donc Hachem, il a créé avec deux Reshit, pour deux Reshit. Le Reshit qui est les lettres de la Torah, et le Reshit qui est Israël. C'est-à-dire les lettres de la Torah, c'est la Neshama de chaque juif. Chaque juif, il a une lettre dans la Torah qui est son point d'alimentation, et il va prendre son énergie de là-bas. Et maintenant, lui, il est le Reshit par rapport au monde. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, lui, il est la source énergétique du monde. C'est-à-dire c'est lui qui ouvre, si tu veux, c'est lui qui va irriguer, c'est lui qui va amener la vitalité dans le monde. C'est-à-dire tout ce qui va venir dans le monde, s'il y a des fruits qui poussent quelque part, tout ce qui se passe dans le monde, ça vient du Reshit du Ham Israël. C'est pour ça que le Ham Israël, quand il est à sa place, c'est-à-dire quand le Ham Israël est à sa place, alors le monde il fonctionne à la perfection. Mais si maintenant il y a des déstabilisations du Ham Israël, alors le monde il commence à avoir du cafouillage partout parce que ce qui s'appelle Reshit, ça a été touché. Donc le principe du Reshit, c'est que chaque chose, elle a un point central. Chaque chose, elle a un point vital. Alors maintenant, quand Yaakov Avinu voyait quelque chose, lui voyait tout de suite le Sechel de la chose. C'est-à-dire il voyait l'esprit qui habite la chose et qui alimente la chose et qui fait que la chose, elle est escalée. Par exemple, le Rav Besançon, nous donne cet exemple-là, que l'esprit de la montre, c'est de donner l'heure. Quand tu vois une montre, qu'est-ce que c'est une montre? C'est pas un cadran, c'est pas des aiguilles, c'est à quoi ça sert?
Quel est l'esprit de la montre? C'est de donner l'heure, c'est ça. Même si maintenant, il y a des montres que par exemple, l'esprit de la montre, il est complètement en arrière. Il y a des montres, elles coûtent 30 000 euros. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle ne peut pas te donner une heure mieux que l'heure. C'est-à-dire à midi, c'est pas parce qu'il y a une montre qui coûte 30 000 euros qu'à midi tu vas t'envoler. C'est midi, que ce soit avec une montre à 1 euro ou avec 30 000 euros, c'est la même heure. Donc il y a un esprit dans la montre. L'esprit de la montre, c'est de donner l'heure. C'est l'esprit de la chose, les mains, c'est à quoi ça sert. Celui qui peut répondre à ça, alors il a l'esprit de la chose. Maintenant, toi, individuellement, tous, on a un esprit en nous, c'est notre Neshama qui est alimenté par Hachem. Maintenant, cette Neshama qui est une partie d'Hachem Mamash, à quoi elle sert ici? C'est-à-dire à quoi je sers? Le jour où tu as trouvé ça, tu as trouvé ton esprit, ta Neshama. Et ça, tu as ta place. Une fois que tu as trouvé ça, tu es tranquille, t'as plus de... Maintenant, il y a des dépositaires. Il y a des dépositaires sur terre. C'est le tzaddik, lui il est dépositaire de toutes les neshamot d'Israël, puisqu'on dit que lui, il a toutes les avédot. C'est-à-dire les gens qui vont chez le tzaddik, les maasés, ils vont pour ce renseignement principalement. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quel est mon but? Pourquoi je suis venu sur terre? Okay. Maintenant, quand tu fais Torah et mitzvot, comme ça, de BDR Klal, alors tu sais que tu te trouves à peu près dans la zone de si tu veux, où les choses se passent. Mais c'est pas précis, c'est-à-dire que tu peux rester dans le flou. Maintenant, si tu veux arriver à précisément trouver exactement ce que tu es, qu'est-ce que tu es venu faire ici, alors il faut que tu rentres dans le Réchit Rochma, il faut que tu rentres dans vraiment le côté Réchit, si tu veux, de toi-même, avec un respect de ta Neshama, avec une itkashrut à la Neshama du tzaddik. On va dire que c'est facile parce qu'il y a un point de... Le tzaddik, c'est vraiment un très grand raccourci par rapport à toute la recherche que l'homme doit faire, puisque le tzaddik, il est dépositaire des 600 000 âmes. C'est-à-dire, n'importe qui que tu sois, ta neshama, elle est en dépôt chez lui. Donc maintenant, quand tu vas chez lui, il te donne tous les renseignements qu'il faut par rapport à ce que tu dois faire sur terre. Il n'y a pas de problème. Il te donne... Alors que si tu devais chercher tout seul, ça serait extrêmement difficile de trouver ça. Extrêmement difficile, même si tu connais à peu près la zone dans laquelle ça se passe, mais de trouver précisément qu'est-ce que tu es venu faire ici et de le faire, c'est pas évident du tout. Pas évident parce que surtout de nos jours où l'esprit de la chose il s'éloigne de plus en plus l'homme il recherche de moins en moins aujourd'hui le Sechel Sheish Bekol Dama, c'est-à-dire le Réchit. Les gens ils vont beaucoup plus dans le Dimion, c'est-à-dire les gens ils vont beaucoup plus dans les manifestations des choses que dans l'esprit de la chose. Le gars, il ne cherche pas l'esprit, lui, ce qu'il veut, il veut vivre, il veut s'amuser, il veut rigoler, il veut avoir du plaisir, etc. Mais dans l'esprit des choses, ça ne l'intéresse pas tellement. Alors, dans cette atmosphère-là, c'est difficile d'arriver à trouver de par soi-même. Mais le tzaddik, lui, il est dépositaire de ton message, c'est-à-dire ce que tu as à l'intérieur, ça se trouve chez lui. C'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik. C'est ça qui fait qu'il est tzaddik de la génération. Parce que les Maasé, lui, il arrive... quand on parle de tzaddik Yesod Olam, ça veut dire que c'est un homme qui est monté, qui s'est élevé jusqu'au niveau des 600 000 âmes du Ham Israël et leur point d'inclusion dans l'infini. C'est-à-dire c'est là où il réside le tzaddik. Le tzaddik il réside entre l'infini et les 600 000 âmes du peuple juif. C'est ça sa place. C'est ça l'endroit qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. C'est là où il vit. C'est son makom. Donc lui, il a une vision générale de tout le bas. Et c'est le premier à être renseigné sur ce qui se passe en haut. C'est-à-dire que c'est le premier qui est touché. Dès qu'il y a quelque chose de haut qui descend, ça passe par lui. Et dès qu'il y a quelque chose en bas dans le monde aussi, il est au courant de tout ce qui se passe, il gère tout ce qui se passe au niveau des 600 000 âmes. Donc quand tu viens le voir, qu'est-ce que tu es venu voir? Tu es venu voir quelqu'un chez qui tu te trouves déjà et qui peut facilement te renseigner, t'orienter dans ce que tu vas faire dans ce monde. Donc BDR Klal, c'est-à-dire ce schéma il est valable entre le Ham Israël et les Umot HaOlam et les nations, c'est-à-dire de la même manière que pour nous le Ham Israël,
il existe le tzaddik qui est sur dans l'âme, pour les nations, il existe le Ham Israël. C'est-à-dire que chaque juif, par rapport aux nations, il est porteur du message des nations. Et maintenant, pour chaque juif, il a le tzaddik qui est porteur de son message à lui, de chaque juif. Et le tzaddik, il est porteur de 600 000 âmes, et les juifs, ils incluent les 70 nations. Donc si la pyramide, elle est respectée, normalement, quand on prend l'endroit de tzaddik et Sodolam, de cet endroit-là, il y a une énergie qui descend et qui doit atteindre toutes les nations. C'est-à-dire que la route, elle descend jusqu'à si tous les gens qui transmettent le relais, ils font le travail correctement, alors c'est transmis. Maintenant, il faut savoir que ce message-là, quand il descend, c'est de la chokhma pure. C'est-à-dire c'est l'origine de toute vie dans le monde. C'est-à-dire c'est de la chokhma pure. Rabbeinu il dit qu'il y a une chokhma dans ce monde que tu peux vivre sans manger. Tu peux vivre avec la chokhma du manger. Maintenant, quand tu prends une pomme de terre, comment elle a poussé cette pomme de terre-là? Elle a poussé avec une énergie. Cette énergie, c'est la chokhma d'Hachem. Si tu rentres dans la chokhma d'Hachem, tu n'as plus besoin de passer par la pomme de terre. Tu peux prendre la chokhma directement. Aujourd'hui, on est dans la génération du nanotech. De quoi? Ce qui s'appelle nanotech. Nano, c'est 1 millionième de la particule qui a fait sortir la pomme de terre, par exemple. 1 millionième? C'est le 1 millionième. Non, nano, c'est 1 million de millionnaires. C'est des millions millions plus petits que ce qui est 1 millimètre. Voilà, c'est ça. Ah bon? Et c'est là-dessus qu'ils recherchent. Les Israéliens actuellement sont les plus forts. Travaillent sur ça. Ils travaillent sur ça et ils changent tout. On change les médicaments, on change la façon de... C'est les tu parles de ça parce que c'est ce qu'on a dedans. C'est Ben Nanas. Ben Nanas. C'est rien. On parle de Shimon Ben Nanas dans la Torah. Rabbeinu dit que si tu veux savoir comment on fait le Masan Matan Be'emunah, alors on va voir Shimon Ben Nanas. Ben Nanas, ça vient du mot nain. C'est-à-dire du mot nain, c'est plus petit que nain, plus petit. Mais Nanas, c'est un nain en de hébreu. fois plus petit que le millionnaire. Quand on dit nano, ça vient de tout petit, c'est nain, tout petit. Alors le Ham Israël, il s'appelle Kodesh Israël Hashem, c'est-à-dire l'Akdusha. L'Akdusha, on a vu dans la Torah 34 ce principe-là, c'est que tout ce qui est Réchit, c'est Kadosh. Tout ce qui est Réchit, c'est Kadosh. C'est-à-dire il y a toujours, dans tout endroit, dans toute situation, partout, il y a toujours un point qui est la vitalité des autres parties. Alors, par exemple, le maaser, c'est la vitalité de ton argent. Tu donnes le maaser, 90% de ton argent il devient kadosh. Tu ne donnes pas le maaser, tu restes par terre, parce que tu ne l'as pas élevé. Tu veux être Mekadesh. Hachem, il te dit, voilà, tu me donnes ton premier-né, tu le donnes au Kohen, tu donnes le maaser, il faut un minyan, il faut un dixième. À Syrie, Kodesh, on dit, le dixième, il est Kodesh. Pourquoi le dixième, il est Kodesh? Si on est 9, on attend le dixième. Le dixième, ça peut être un clochard. Pourquoi il est Kodesh? Ça peut être un va-nu-pied ou un truc, n'importe qui. Mais il est Kodesh, pourquoi? Parce qu'il a déclenché que la Kedusha peut venir. N'importe comment qu'il est. Du moment il y a un massé qui a eu comme ça, ils ont raconté il y a quelques années, de quelqu'un, ils avaient fait quelqu'un il avait ouvert, je ne sais pas, un kollel dans un kibbutz. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça, quelqu'un il a fait un kollel dans un kibbutz, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient. Alors ils étaient toujours embêtés pour mincha et tout, il suffit qu'il y ait un qui ne soit pas là, ils ne pouvaient pas faire mincha. Alors un jour il leur manquait un dixième, et ils ont appelé quelqu'un qui passait comme ça sur un tracteur ou truc, il était là. Ils ont dit tu peux nous compléter le minyan. Il dit écoutez moi je n'ai pas l'habitude de faire la prière, mais si vous avez besoin je vous complète, il n'y a pas de problème. Il est rentré, il s'est assis, il a écouté mincha, ils ont fait mincha, il est reparti. Quelques années après, quand il est mort, ce monsieur-là, il est venu en rêve au Rosh Kollel qu'il y avait là-bas. Il lui a dit tu ne peux pas savoir ce mincha que je vous ai complété, qu'est-ce que ça m'a aidé quand je suis arrivé là-bas. Le mincha que je vous ai complété, tu ne peux pas savoir ce que ça m'a aidé. Regarde, une fois dans sa vie, mincha, il a complété.
Parce qu'il y a c'est-à-dire que c'est lui qui fait qu'il y a toute la tfila. C'est le 10e. C'est lui qui permet qu'il y ait la tfila. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas faire. Et c'est la structure spirituelle. Il n'y a pas de logique là-dedans émotionnelle. C'est la structure du monde qui est faite comme ça. Hachem, il a créé le monde comme ça. Il a fait 2 réchites. La Torah et l'Am Israël. Ça, c'est le réchit du monde. Il n'y en a pas un troisième, la terre d'Israël. C'est pas le réchit de la... C'est pas le réchit de Tevel. La terre d'Israël, c'est le réchit dans le lien de la terre. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle s'appelle une terre qui est sainte, la terre sainte, parce que c'est elle qui englobe tout le principe de la terre dans le monde. Dans le temps, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le réchit de tout le temps. Chaque chose a un réchit. Mais dans la création, il y a deux axes qui se rejoignent, qui sont la même chose. C'est la Torah et le Ham Israël. Bereshit. 2 réchits. Et chaque juif, il a une lettre de Torah. Donc après, c'est un seul. C'est-à-dire que ça devient un. Quand un Ben Israël il fait la Torah, alors c'est un yichud de la création. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, c'est alimenté par ça. Après tout, c'est que des applications. Mais à l'origine, il y a un réchit. Chaque chose, elle a une origine. Cette origine-là, comme il dit ici, Hachem Zin, il crée un réchit. L'homme Israël, il s'appelle réchit. Donc c'est pas, quand les gens ils disent ouais les juifs c'est les premiers là-dedans, on n'est pas les premiers, mais c'est pas que là-dedans. Les juifs c'est les premiers dans tout. C'est pas parce que c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est qu'Hachem il les a créés comme ça. C'est comme si tu prends la racine d'un arbre. Alors tu peux dire ouais la racine c'est elle qui fait l'arbre et tout. C'est pas elle, c'est comme ça. Le système il marche comme ça. La création elle a été faite comme ça. C'est pas quelque chose qui vient parce qu'ils sont plus malins, plus intelligents, plus forts. C'est qu'Hachem, il les a créés comme ça. Il les a créés au début de tout. C'est le début, c'est le commencement de tout. Il y a un commencement. Bereshit, alors voilà, la Torah, le Ham Israël. C'est là-bas où il est le Réchit. De tout. Tout se trouve là-bas. Et après, ça se développe. Ça se développe jusqu'à arriver au Mota Olam. Aval bishat olada, sechel metzumtzam etzel kol echad ve'echad. Maintenant, quand quelqu'un est né, alors son sechel, il est metzumtzam. Quand quelqu'un est né, il a un cerveau qui est contracté, c'est-à-dire qui est petit. Rabbeinu il dit que quand un enfant, qu'il faut respecter un enfant, parce qu'un enfant, il a tout. Un enfant, il est complet. Il ne faut pas voir un enfant comme étant quelqu'un d'handicapé par rapport au monde. Un enfant, il est complet. Seulement, il est en modèle réduit, c'est tout. Mais il a tout. Il a tout en modèle réduit. Il a tout. Tu vois un bébé, quand tu as l'habitude tu vois un bébé de 2 mois, 3 mois, tu vois qu'il a des expressions dans tout. Tu fais les Zmirot Shabbat, commence à chanter, tu vois qu'il est là. Mais seulement comme il est tout petit, alors ça fait... Les gens ils croient qu'il lui manque quelque chose. Il ne lui manque rien. Il y a tout, Rabbeinu dit, un bébé il a tout, mais tout c'est contracté, c'est tout. Mais il y a tout. Seulement c'est contracté. Et c'est pour ça que c'est fragile aussi. Parce que c'est contracté. Mais il y a tout. Alors quand l'enfant est né, son sechel, il est contracté. Mais tu vois des enfants, comme je vous ai raconté de Rav Tzadok HaKohen, tu vois Rav Tzadok HaKohen Milublin, il a écrit un pérouche sur le Sefer Hamidot. Tu vois Rav Tzadok HaKohen Milublin, il te dit que lui, dans le ventre de sa mère, il a déjà commencé à se préparer pour la sortie, pour faire Avodat Hashem et tout. Dès qu'il est sorti, il a commencé à être Davouk B'Hashem tout de suite. Dès qu'il est né, à la seconde même où il est né, il a commencé la Dvekout B'Hashem et c'était un moach miyuchad, le Rav Tzadok de Lublin. Quand il était enfant, il raconte quand il avait, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans, il y avait un arbre où il y avait des feuilles, il a dit à ses copains, je peux vous dire combien il y a de feuilles dans l'arbre. Alors ils lui ont dit, mais nous aussi on va dire n'importe quoi. Il dit non, je vais vous dire combien il y a de feuilles maintenant. Et je vais me cacher, vous allez enlever ce que vous voulez comme feuille, je vais vous dire après combien il y a. Il avait la tfissa comme ça, comme c'est écrit pour Yaakov Avinu, que quand il a vu ça, il a vu qu'il y avait 400 hommes avec lui. Mais il n'a pas compté. Lui quand il voyait 400. Il n'avait pas besoin de compter, de faire 1, 2. Nous si on voit 5, 6 déjà il faut qu'on compte. On ne peut pas attraper 6 d'un coup. Rabbi Nathan aussi, il était comme ça. Rabbi nous l'a dit sur Rabbi Nathan. Tu vois un mur, il te dit combien il y a de briques dans le mur, tout de suite. Sans compter.
C'est-à-dire, il savait, son moach, il était, parce qu'il avait un sechel qui était développé, Mais lui, Rav Tzadok HaKohen Milublin, il te dit que chacun, il a le libre arbitre à ce moment-là de commencer déjà à travailler, c'est-à-dire de commencer à développer le sechel. Mais il est metzumtzam, c'est-à-dire à la naissance, il est là, mais il est contracté. À toi de chercher Mais comme maintenant, la plupart des gens, ils atterrissent dans des milieux où c'est pas du tout le sechel de l'enfant qu'on va essayer de développer. C'est au contraire essayer de le mettre dans de la sensation au maximum. Alors, la plupart des gens, ils sont pas élevés avec une intention de développer le sechel. C'est ce qu'il dit ici. Aval bishat haolada, sechel metzumtzam, c'est le kol echad ve'echad. כשמתחילים להשתמש בו בהתבוננות בעבודת השם יתברך, אזי שכלו הולך וגדול כמו שכתוב, ותרב חוכמת שלמה. Quand il commence à l'utiliser dans la réflexion, dans l'avodat Hashem, alors maintenant, son sechel, il commence à grandir, comme c'est écrit, ותרב חוכמת שלמה, que la חוכמת שלמה, elle a grandi, elle est devenue très grande. Donc voilà ce qui Déjà, on voit la définition de ce qui s'appelle de la chokhma. La chokhma, c'est réfléchir dans Avodat Hashem. Comment servir Hashem. C'est ça qui s'appelle la chokhma. Sinon, le reste, pas la peine de parler, c'est pas de la chokhma. C'est pas ça qui s'appelle de la sagesse. La sagesse, le sechel, la chokhma, l'intelligence, c'est comment on fait pour servir Hashem. Idbonenu, mitbonen. Comment on fait pour servir Hashem, c'est-à-dire comment on fait pour s'attacher à Hashem, pour être avec Hashem dans ce monde. Ça s'appelle sechel. C'est-à-dire plus quelqu'un il a un grand moar, et plus quelqu'un il sait comment servir Hashem. C'est ça qui s'appelle le moar. Sinon ça s'appelle pas un moar. Quelqu'un qui a un moar dans n'importe quoi dans le monde, ça s'appelle pas du moar. Le moar, c'est comment la compréhension de l'avodat Hashem. Idbonenut be'avodat Hashem. C'est ça qui s'appelle sechel. Alors plus la personne elle réfléchit, elle cherche des connexions avec Hashem par rapport à tout ce qui existe dans le monde, c'est-à-dire elle cherche l'esprit de chaque chose, et plus son moach il va grandir. Pour ça que Rabbeinu dit que celui qui étudie le côté moharan, il peut devenir un grand bal moach. Tu peux avoir un moach très très grand en étudiant le côté moharan. Parce que le côté moharan, c'est, Rabbeinu l'a dit, tous mes enseignements, c'est des klalim, c'est pas des choses, c'est pas de la chokhma analytique dans de l'application. C'est de la chokhma qui est originelle de chaque chose. C'est des principes originels, c'est pas des principes d'application. Il y a de la chokhma d'application. Des gens, ils vont écrire un livre, mais c'est que des livres d'application de connaissances. C'est pas dans la connaissance, il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a tout le développement de la connaissance. Et il y a des gens qui sont très forts dans le développement, c'est-à-dire il va développer, trouver des développements extraordinaires. Et il y a le réchit de la chokhma, c'est-à-dire le réchit de la chokhma, c'est-à-dire dans la connaissance elle-même, quels sont les principes de base. Comme quelqu'un qui va t'apprendre qu'est-ce que c'est l'électricité, mais dans le principe de base, comment on fait l'électricité. Après d'autres, il va faire des piles, des trucs, ça se mesure. Hein? C'est l'électricité, c'est des volts ou des ampères, des ohms. Le temps, c'est des minutes, des secondes. Non, mais ça, c'est déjà des applications. Là, il y a d'unité dans ça. Ça, c'est du principe de base. Le noir Metzumtzam, à la base, oui. Il est, on va dire, tout le monde pareil. Et après, comment il a développé? Après, selon, maintenant, quand la personne, elle, au lieu de faire comme Esav, c'est-à-dire de dire Alitenina, c'est-à-dire donne-moi à manger, Jacob, il réfléchit qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, il cherche la raison, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, comment on peut faire pour se rapprocher d'Hachem, etc. Ça, il développe son moire. Et l'autre que lui cherche à manger des lentilles et des trucs rouges, et de se faire plaisir, et de gagner de l'argent, et des trucs, et il croit qu'il va manger le monde, tu vois. Lui, il est intéressé par ça. Alors son cerveau, il est atrophié complètement. Parce que le cerveau qui ne cherche pas à découvrir Hachem dans ce monde, il est tout petit, il reste tout petit. Même si le gars, il est chercheur à la NASA, ça ne change rien du tout. Son cerveau, il est petit. Si quelqu'un ne cherche pas à servir Hachem, son cerveau, il reste petit. Ce qui s'appelle le cerveau. Maintenant, après, tout le côté émotionnel, et tout le côté imaginaire et tout peut se développer beaucoup. Mais le cerveau lui-même, qui s'appelle du cerveau, du moach, du sechel, c'est que quand on cherche à servir Hachem. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? On cherche à se renseigner sur ça. Et quand on a trouvé à peu près la direction, on cherche comment faire, comment se rapprocher. Ça s'appelle le sechel. C'est comment
comme on dit, Reshit Chochma Yirat Hashem. C'est-à-dire, il cherche à craindre Hashem. C'est ça le Reshit de la Chochma. La Yirat Hashem, c'est Oui, ça monsieur. l'unité. Alors le Ger Tzedek, il commence à chercher. Le Ger Tzedek, quoi? Tinoch Shanola. Oui. Il commence. Il commence. Même Ouais. s'il a 40 ans, il se convertit, il commence. Il commence, ouais. Il commence chaque jour. Normalement, chaque jour, il faut commencer. Chaque matin, chacun, il faut savoir qu'il vient d'atterrir et il est étranger dans la journée. Cette journée, il ne la connaît pas encore. Yirat Hashem, c'est l'unité comme du secret de la. Par exemple, tu vois une clé USB, elle a 2 gigas. La même, à côté, elle a 64 gigas. Ouais. C'est la même, bidou. D'accord. Alors, maintenant, l'unité de mesure, c'est la Yirat Hashem. Tu comprends? Le secret, c'est quoi? Le Yirat Hashem, c'est l'unité de mesure de la distance. Chokma et Yirat Hashem. Yirat Hashem, C'est. la Chokma. Ouais. Non, la Yirat Hashem, c'est le Reshit de la Chokhma. C'est-à-dire, si tu montes dans la Chokhma, dans la base, c'est-à-dire l'origine de la Chokhma, tu vas arriver à la crainte d'Hachem. Et normalement, plus tu t'approches d'Hachem, plus tu vas le craindre. C'est ça qui va faire que tu veux savoir si tu es proche, c'est si tu le crains. Si tu ne le crains pas, c'est que tu es loin. Si tu étais proche, tu le craindrais. Tu vois bien que si tu t'approches même d'un président de la République, ça te fait peur. La personne, elle t'impressionne. Tu comprends? À Koshken, si quelqu'un s'approche d'Hachem, tu vas avoir peur. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas mettre d'unité sur ce qui s'appelle la crainte d'Hachem. Non, c'est Celui-là il craint moins, celui-là. Ouais, Rabbeinu dit qu'il y a des milliers. Il est comme ça. Puis sur la Chokhma, c'est pareil, tu peux pas. Même Shlomo, lui, il a cru qu'il était Il n'y a arrivé. pas d'unité. Tout ce qui est éloqué, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité de mesure. Voilà, c'est ça. Non. Mais tu peux connaître la distance, c'est-à-dire quelqu'un qui faute, qui est encore en train de fauter consciemment et tout, ça veut dire qu'il est loin, parce que s'il sentait la présence d'Hachem à côté de lui, il ne fauterait pas. C'est-à-dire que le fait qu'il faute, c'est parce qu'il se sent loin, c'est pour ça qu'il peut fauter. Quelqu'un qui est proche, il va pas fauter. Quelqu'un il est dans un supermarché, il y a des caméras de surveillance et tout, il ne va pas voler, tu comprends? Il sait qu'il y a des gens qui se voient de partout. Vous avez dit que c'est l'origine de la faute, elle aussi dans le concept, dans les concepts qu'on a. Ouais. C'est ce qu'il veut dire. Mais c'est ça qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire plus le concept il est réel par rapport à la connaissance d'Hachem, et plus la personne elle s'éloigne des Averot. Rabbeinu dit qu'un juif il est loin des Averot. Sa nature c'est pas de faire des Averot. Un juif, il ne doit jamais faire des avérotes. Pourquoi il fait des avérotes? C'est uniquement parce qu'il s'est éloigné, il a bouché son cerveau avec d'autres matières. Chez Matrilim Lishtamesh, bon. Il a été mal entouré. Ouais. Il a été mal conseillé. אזי שכלו הולך וגדול כמו שכתוב בתורה חוכמה שלמה. אבל כשאדם מכניס בתוך שכלו הקודש מחשבות חיצוניות. Donc ici Rabbi Nathan, il rajoute Hakodesh. Quand quelqu'un il rentre dans son Sechel Hakodesh, c'est-à-dire son moach, il est Kadosh. Son moach, il est Kadosh. Un enfant, il est Kadosh. Et les parents, c'est eux qui lui pourrissent la tête. Mais un enfant, il est Kadosh. Un enfant, il naît Kadosh. C'est-à-dire qu'il a la divinité, elle est à fleur de peau chez lui. Il est là, mamache, il est entièrement plein de divinité. Et l'homme, il commence à lui rentrer des poubelles dans la tête. Il commence à lui rentrer comme il faisait avant que l'époque des Turcs, je sais pas quoi, les musulmans là-bas, ils mettaient des poubelles sur le kotel. Ils avaient un minag qui disait là-bas, c'était l'endroit des poubelles. Alors ils ont couvert tout le kotel, tout ce que tu vois aujourd'hui, le mur, l'esplanade, c'était des poubelles. Le kotel, il était en dessous des poubelles. Ils apportaient même de la Syrie. Hein? De la Syrie, ils apportaient le zével. Pour mettre là-bas. Et après, je crois que c'est un truc des Turcs. Que lui, il a fait nettoyer et enlever ça. On dit c'est pareil, c'est-à-dire chacun, quand il naît avec, il était dit, Sechel qui est Kodesh, c'est-à-dire son Sechel il est Kadosh, c'est-à-dire qu'il a une puissance dans le Sechel pour découvrir Hachem dans le monde extraordinaire. Et les parents ils commencent à lui remplir, lui boucher la cervelle avec des bêtises.
Alors les parents ils lui bouchent, après il va à l'école, il lui bouche encore plus, et vas-y, après le gars il l'a rendu fou complètement. Il l'a rendu une vache qui rit, le bonhomme il regarde les trains, il rigole, c'est tout ce qu'il peut faire. Et encore c'est déjà, il est sympathique déjà quand il fait ça. Il y a d'autres qui sont moins sympathiques que ça. Mais quand quelqu'un il rentre dans son esprit saint, des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire des principes qui sont extérieurs, c'est-à-dire des notions qui n'ont rien à voir avec la vérité de ce monde, c'est-à-dire des notions qui n'ont rien à voir avec la recherche d'Hachem, alors il diminue la sainteté qui se trouve dans son moire. Quand maintenant on remplit le cerveau avec des bêtises, Pachout, ces bêtises elles vont diminuer là, comme un endroit, si tu mets de l'eau, alors l'eau elle va chasser l'air qu'il y a dans l'endroit, c'est tout, il y avait de l'air, tu as rempli avec de l'eau, l'air il est parti. Maintenant quelqu'un son moire il est kadosh, tu lui rentres dedans des poubelles, des bêtises qui sont des chokhmot chitzoniot, que c'est des chokhmot chitzoniot, ce sont des concepts qui viennent d'une recherche qui n'est pas la recherche d'Hachem. C'est la recherche de gens qui ont l'impression qu'ils sont dans ce monde-là de façon naturelle et qu'ils sont là pour profiter de la vie, etc. On n'est pas venu dans le monde pour profiter de la vie, il n'y a rien à profiter ici. Et c'est dommage que quelqu'un cherche ça parce qu'il ne va jamais le trouver, parce que ça n'existe pas ici. Le plaisir dans ce monde, le vrai plaisir, n'existe pas. Tout ce qu'il y a ici comme consommation, elle est liée à des déceptions, c'est tout. Donc il vaut mieux se mettre dans une place où quelqu'un il va donner toute sa vie. C'est la meilleure place pour être heureux toute sa vie. C'est-à-dire de dire moi je prends rien, je donne, c'est tout. En donnant, au moins il va fuir les déceptions et tous les trucs, parce que c'est la seule place qui est encore viable dans le monde, c'est de donner, c'est tout. Au moins quelqu'un qui donne, il est tranquille. Il est dit, alors il était bon ton sandwich? Je dis, je sais pas, je l'ai donné. Mais c'est il devait être bon, je l'ai donné. Va demander à celui qui l'a mangé, il va te dire, parce que moi, je l'ai donné. Il a donné, c'est tout. Il est content. Au moins il y a ça, tu as donné. Mais quand tu commences à prendre, dans ce monde-là, alors quand les gens ils croient qu'en prenant ils vont devenir heureux, c'est la formule. C'est la formule pour être malheureux. C'est-à-dire si quelqu'un il commence à consommer, à vouloir prendre, et il cherche le bonheur là-dedans, c'est vraiment la formule. Alors, quand quelqu'un il a des principes dans son cerveau qu'il a rentré de gens qui recherchent le confort, le plaisir, etc. dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas Kadosh Baruch Hu dans le monde, alors il diminue la Kedusha de son sechel. C'est-à-dire la Kedusha de son sechel, c'est une présence c'est une présence d'une notion qui est très très fine, parce que les Maasé on t'a fait atterrir dans un monde que apparemment c'est le contraire de ce qu'on t'a mis dans la tête avant que tu viennes. C'est-à-dire avant que tu naisses, quand tu es né, tu as ton cerveau, il est kadosh. Kadosh, ça veut dire quoi? Il cherche Hachem, il cherche l'infini. C'est ça qu'il a dans sa tête. Maintenant, on te met dans un monde où tout ça c'est caché. Tout ça c'est caché de toi. Et maintenant, tu dois rester tout le temps attaché à cette chose-là. Et tu dois t'en rappeler, tu dois chercher qu'à développer ça. C'est ça qui t'intéresse. Le reste, ça ne doit pas t'intéresser. Mais combien de gens ils sont arrivés à ça? Combien de gens ils n'ont pas basculé? La plupart des gens ils ont basculé. C'est difficile. C'est difficile. Tu mets quelqu'un dans un environnement hostile. L'environnement il est hostile à ça. Comment tu veux qu'il reste attaché à la kedusha du sechel qu'il avait quand il est né? C'est très difficile. Très très difficile. Comme on a dit, voilà, Paro, il a dit tuer les garçons, c'est-à-dire les zachar, les zikaron. Tuez la mémoire de la kedusha de leur sechel. Et faites vivre les filles, c'est-à-dire faites tout ce qui est émotionnel, les diminuantes, et les sons et lumières, et les trucs. Faites le maximum de bruit et de trucs pour les occuper, pour leur vider la kedusha du cerveau. Faites ça le maximum. Et prenez de la place dans leur cerveau, et avec ça vous allez chasser la kedusha qu'ils ont dans le sechel. Rabbeinu dit que tu ne peux pas rentrer deux pensées en même temps. C'est-à-dire, un homme ne peut pas penser à deux choses en même temps. Il peut penser qu'à une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose à laquelle tu penses, c'est elle qui va prendre la place maintenant dans ton cerveau. Tu ne peux pas dire je pense à ça en même temps à ça. Tu ne peux pas. Le cerveau, il marche avec une seule pensée. Donc Rabbeinu dit que quand tu vois une pensée qui n'est pas bonne, qui vient,
il faut que tu penses tout de suite à autre chose et celle-là, elle va partir. Donc on voit que ça marche par un remplacement, ça ne marche pas par autre chose. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne que par des remplacements, tout le temps. C'est-à-dire tout le temps, si la chose, elle est bien, tu continues, si la chose, elle n'est pas bien, tu la remplaces. Mais Hachem, il a fait qu'il y a une seule pensée à la fois. Donc il suffit d'avoir des bonnes pensées. Et quand une mauvaise pensée, tu mets une autre à la place. Tu remplaces avec une bonne pensée. Tu penses à autre chose. Et la mauvaise pensée, elle s'en va tout de suite. Puisqu'elle ne peut pas rester s'il y a une bonne pensée qui vient. En plus, il y avait marqué Bisharat Olada, Asechel Metzumtzam, Etzel Kol Echad Echad. Ça remonte à la tipa du noir, du père et tout ça. Ouais. C'est ça? Ouais, non, mais qui c'est Metzumtzam, ça. Non. Ça vient de. Kadosh et Metzumtzam, ça n'a pas de rapport. C'est-à-dire le fait que l'enfant il est petit, alors ça veut dire que le keli du cerveau, il est petit. Parce que si maintenant, tu prenais l'enfant, pourquoi maintenant il faut faire attention à l'enfant au début? Parce que c'est ça le hikar. Si l'enfant, tu le protèges quand il est petit, tu lui as donné la possibilité qu'au moment où il grandit, son cerveau, il grandit rien que dans la Gdusha. Donc tu lui as donné une force. Plus quelqu'un il va tenir dans l'enfance avec un cerveau qui est pur, qui est l'origine, il n'a rien à faire, c'est rien que de la protection qu'il faut. Les gens ils croient que l'éducation c'est d'apprendre des choses aux enfants. Tu n'as rien à lui apprendre, il faut que tu le protèges surtout. C'est bien de lui apprendre, parce que tu lui développes, mais le hikar c'est de le protéger, c'est pas de lui apprendre des choses. Parce que si tu lui apprends de la Torah, et d'un autre côté tu lui rentres des poubelles dans le cerveau, ça ne sert à rien. Parce qu'après, cette Torah, elle va aller dans un petit coin du cerveau, et les poubelles, elles vont lui prendre de la place. Et après, l'enfant, il grandit avec des envies qui sont autres que ce que tu as voulu lui faire passer. Donc le hikar du chinour, c'est de la protection. C'est ça le hikar du chinour. Le hikar d'éduquer les enfants, c'est de les protéger. Parce qu'eux, ils ont déjà la Gdusha dans leur mémoire. Seulement, il est mitzumtzam, c'est-à-dire il est petit, il n'est pas développé. Donc au moment où il est début du développement, il faut faire très attention à lui. Il faut beaucoup le protéger. Comme tu le protèges dans sa nourriture, dans les endroits que soit bien couvert, etc. Ben, son moire, c'est la même chose. Il faut faire attention à ce que tu vas lui rentrer dans le moire. Parce qu'il a un moire qui est tout petit. Si tu lui rentres des poubelles déjà, depuis cet âge-là, ça y est. Et tu vois ça, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est de voir aujourd'hui que toute la technologie des tablettes, les trucs comme ça, tu vois que les enfants, tu vois un enfant, par exemple, de 7 ans ou 8 ans, mais c'est des génies là-dedans. Ah oui, c'est-à-dire un adulte, il ne peut pas. Ah oui. Ça y est, un adulte, un bonhomme qui a 50 ans, jamais de sa vie il pourrait rentrer là-dedans. Il ne peut pas. Si tu n'as pas un cerveau d'enfant, tu ne peux pas attraper ces trucs-là. Mais moi, j'ai vu des petits-enfants de 7-8 ans avec des iPhones et des trucs, mais c'est incroyable. Comment ils jouent avec ça, comment ils manipulent ça. C'est un pélé, il connaît tout. Ça veut dire quoi? Que ces trucs-là, hein, c'est fait spécialement pour boucher le cerveau des enfants. C'est-à-dire c'est adapté, mamache, au cerveau d'enfant. Et pas d'adultes. Les adultes, ils ont beaucoup de difficultés à apprendre ces choses-là. C'est très lent chez eux. Tandis que chez l'enfant, c'est tout intuitif. Il arrive à attraper ces choses-là très très rapidement. Parce que ça vient pour être métamtem le moire. Ça vient pour boucher le cerveau. Alors que cet enfant, le pauvre, il est né, il est kadosh. Il est rien qui protège-le, ne l'abîme pas, c'est tout. Rien qui ne l'abîme pas, laisse-le grandir. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, il ne faut pas être trop sur les enfants tout le temps et tout. Laisse-le grandir, c'est tout. Il a ce qu'il faut en lui, ne te fais pas de soucis. Il a tout ce qu'il faut en lui pour grandir. T'occupe pas, donne-lui à manger, habille-le, fais-lui des sourires et c'est tout. T'occupe pas. Lui, il a tout ce qu'il faut. Il l'abîme pas, c'est tout. Fais attention qu'il ne s'abîme pas. Alors il dit quand il rentre dans ce Kodesh, Marchavot Chitzoniot, Hem Chochmot Chitzoniot, qui sont des Chochmot Chitzoniot, c'est-à-dire qui sont des principes qui viennent de gens qui ne cherchent pas Avodat Hashem, des gens qui n'ont pas compris eux-mêmes à quoi ils servent ce monde. Donc on voit qu'il y a un lien de makom, c'est-à-dire de place, et que selon combien la chokhma chitzonite elle va prendre de place dans la tête, alors sa kedusha qu'il a dans le cerveau, elle va se diminuer. On voit qu'il y a que chez Zekam Zenofel, c'est-à-dire que
c'est comme un sablier, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule quantité, c'est tout, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre à deux là-dedans. Tu ne peux pas faire rentrer de la chokhmah chitzonite et rester kadosh, c'est pas possible. Tu fais un choix. Tu dois faire ton choix. Ou tu choisis la Gdusha, ou tu choisis le reste. Mais si tu rentres ces choses-là dans ta tête, il faut savoir que la Gdusha, elle va partir. Parce qu'il n'y a pas de place pour deux. Il y a de la place que pour un là-bas. Il y a une place limitée. C'est dès que tu le remplis avec ce que tu veux. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Mais sache que chaque chose que tu vas mettre, elle prend la place de l'autre. Aussi bien dans le bien, que tout le bien que tu vas mettre, il va prendre de la place et quand le mal il vient, il ne peut pas rentrer. Aussi bien que tu rentres dedans des choses, des chokhmot chitzoniot, des bêtises, qu'après, il a pris toute la gdusha qu'il y avait dans le noir. Il prend la place, pas chute. Sur le terrain, il prend la place. Il y en a qui veulent les frontières de 67, d'autres des frontières de 45, d'autres des frontières de la création du monde. Donc, on veut les frontières de la création du monde. Bereshit. Bereshit, c'est ça qu'on veut. Premier rachid de la Torah. Hachem, il a créé le monde, il nous l'a donné. Maintenant, pourquoi il est à nous le monde? Va demander à lui, va le voir à lui, c'est pas nous. On n'a jamais rien demandé, nous. Hachem, il a créé le monde, il a donné à Israël, c'est tout. Maintenant, on va lui demander pourquoi. Il parle des frontières de 67, de 45, ou de 36, ou de 14. Mais les frontières du monde, c'est pas ça. De la création du monde, c'est pas ça. Hachem, il a créé le monde pour l'homme Israël. C'est ça les frontières du monde. Maintenant, ça ne plaît pas, ou tu n'es pas d'accord, fais des manifestations, demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi il a donné le monde à Israël. Demande-lui, il va te dire pourquoi. Alors c'est le gouvernement qui doit se renforcer dans la Torah, qui doit se renforcer dans... Chez Yesh Hashem, Yesh Torah, Shalom. Alors s'ils ne sont pas dans la Torah, il faut aider, il faut aider le monde à avancer. C'est du travail, tu vois. Surtout c'est de soi-même. Hein? Surtout c'est de soi-même. Oui, c'est comme ça qu'on les aide. ועל השכל החיצון הזה מתלקטים, מתחברים כל המידות רעות המגונות והתאוות. Alors maintenant, quand ce sechel chitzon il rentre, c'est-à-dire quand ces concepts faux qui rentrent dans la tête, là-dessus vont venir habiter toutes les midot raot, toutes les ta'avot, tout, elles vont habiter sur ces déraillages, c'est-à-dire quand ça a déraillé déjà dans la tête. Il y a un déraillement dans la tête. Sur le déraillement de la tête, tout le comportement il va se construire là-dessus. C'est-à-dire toutes les midot raot, toutes les ta'avot, tout, elles viennent parce qu'à un moment, le cerveau il a déraillé. C'est-à-dire à un moment, dans le cerveau, il est rentré un concept qui est faux. Sur ce concept faux, tout s'est construit. Alors on l'a vu avec on a vu le Nyan de Rome, là, que Gabriel, il est descendu, Na'at Kahane Bayam, que l'ange Gabriel, que c'est les Gvurot, il est descendu, il a planté un roseau dans la mer de la Chokhmah, et sur cette place-là, que le roseau il a pris, sur ça c'est tout Rome, il s'est construit là-dessus. Toute la ville de Rome, elle s'est construite sur cette place qui est de la Kedusha, qui a été diminuée par le canet, c'est-à-dire par le roseau qu'il a planté Gabriel, le malach Gabriel. Alors Rabbi nous l'explique. C'est-à-dire que c'est pas là-bas qu'il a planté. Lui, il a planté dans la Chokhmah. C'est-à-dire dans le monde de la Chokhmah, qui est Kadosh, le malach Gabriel, il a planté un roseau. Ce roseau, c'est quoi? C'est le principe des Gvurot. C'est-à-dire que Gabriel, c'est les Gvurot. Alors le principe de la Gvura, ça cache, si tu veux, le visage d'Hachem. Parce que Hachem, c'est des chassadim. Il n'y a pas les Gvurot, c'est pas Hachem. Les Gvurot, c'est un moyen de mettre en place le chesed. Mais c'est pas les Gvurot en elles-mêmes, c'est pas Hachem. Hachem, il n'a pas de rigueur. La rigueur, c'est un moyen de faire passer, d'application, etc. Hachem lui-même, c'est pas de la rigueur, c'est que du chesed. Donc quand tu commences à toucher le monde dans la rigueur, c'est très dangereux. Parce que dans la rigueur, c'est le monde de l'application. C'est féminin, la rigueur. Et pourtant, on a vu que la faute, tout ça, c'est pour être dans les mesures. Oui, mais c'est la rigueur. Tu vois bien, tu as dit c'est difficile. Tu vois bien, tu as dit j'arrive pas, c'est difficile. Parce que c'est Shlomo Ameler qui avait fauté avec la Bat Paro. Ouais. Comme il a fauté, il a mis une rigueur du mauvais côté. C'est-à-dire que le fait que maintenant, lui, il a le fait que Shlomo Ameler s'est marié avec la fille de Paro, et que maintenant, lui, il ne devait pas se marier avec elle. Mais lui, il croyait qu'il était au niveau de pouvoir inclure Bat Paro dans la Kedusha. Mais les Maasé, il s'est trompé. Parce que quand les Chachamim, ils ont dit ce qu'ils ont dit, il fallait respecter ce qu'ils ont dit.
Donc ça fait un éveil de la Gvoura. Quand tu ne respectes pas les règles, alors ça réveille la Gvoura. Quand quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu, c'est-à-dire quand quelqu'un ne respecte pas Hachem, il réveille la Gvoura, c'est-à-dire les dinim, la rigueur. Cette rigueur, quand elle descend, alors c'est sur ça que toutes les clipotes elles vont venir. Je te donne un exemple. Par exemple, un enfant, un adolescent, il vient à la synagogue. Voilà, j'ai parlé une fois avec un adolescent, un jeune, 17 ans, 18 ans. Ok, il est venu Shabbat à la synagogue. Et il a fait sa tfila et tout. Maintenant, pendant que les gens ils étaient en train de faire la chazara de la tfila, avant Kriyat HaTorah, il est descendu avec un copain ou deux, il a été dans la cuisine de la synagogue, il y avait là-bas du whisky, des trucs, ils ont fait vite un petit kidouche, ils ont bu un petit coup de whisky et tout ça, et ils sont remontés les trucs. Ok. Maintenant, le rav de la synagogue, il les a attrapés. Alors, le jeune, il est venu me parler, après, il m'a dit, il voulait me tuer parce que j'ai fait ça. Il m'a dit, j'ai vu une haine dans son visage, une haine. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu à la synagogue Shabbat. Il m'a dit, maintenant, je ne vais plus venir à la synagogue, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, le jeune, il a raison et il a tort. Et le rav, il a raison et il a tort. Maintenant, tous les deux, ils ont un point de vue il faut se mettre d'accord. C'est-à-dire, quand le rav, il voit un bonhomme sensible comme ça, il voit un jeune comme ça, il faut savoir que le gars, il est point limite zéro. Le bonhomme, il n'a pas de crédit, tu comprends? Le gars, il attend que ça. Il attend que ça. Rien qu'ouvre la bouche, il s'envole, tu comprends? Il attend que ça. Que rien que quelqu'un, il le jette pour dire, voilà, il m'a jeté, tu comprends? J'ai un visa maintenant. Si vous voulez savoir pourquoi je suis comme ça, allez le voir, il va vous dire pourquoi. Ça y est, il a un appui, tu comprends? C'est ça la place qu'il a pris, le roseau. C'est-à-dire que maintenant, les gvourot, dès que tu utilises la rigueur, tout de suite, la clipa, elle vient là-dessus. Et tous les gens qui sont éloignés du judaïsme, ils ont tous des très bonnes raisons de s'être éloignés du judaïsme. Tous, ils te diront, voilà, le rabbin, il a fait ça, le truc, on lui faisait confiance, il a pris la caisse de la synagogue, ou le truc, n'importe quoi, chacun, il a des histoires là-dessus. Mais il faut savoir que ça, c'est Tachelot des gvourot. Quand il y a les gvourot, c'est ça qui fait que les gens, ils trouvent des alibis, si tu veux, pour sortir. Parce que le lien de la gvoura, ça cache la présence d'Hachem. Dès qu'on parle de gvourot, ça cache la présence d'Hachem, et ça veut dire que ça diminue la place de la Kedusha. La place de la Kedusha, elle est diminuée. Normalement, il devrait avoir une évidence d'Hachem. Cette évidence d'Hachem, elle s'est diminuée à cause de la Gvoura. La Gvoura, l'ishtal chelou de la Gvoura, ça amène qu'après, Mamash, il y a Rome qui s'est construit là-dessus. Et l'autre aussi, sur quoi il a construit tout le christianisme et tout. Sur le fait de quelqu'un qui lui a fait honte, c'est tout. Il a fait honte, il est parti, il a fait une religion, tu comprends? Et regarde combien de millions de gens il a ramassé. Avec un bisayon qu'il a eu, un truc de bisayon, quelqu'un. Voilà. Son grave lui a fait une réflexion. Alors les filles qui vont à l'armée, c'est le même principe? Que quoi? Elles vont à l'armée, c'est la loi. L'armée? Oui, les filles qui vont à l'armée ici. Des filles qui vont à l'armée? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un système, c'est pas des gvoura, c'est un système. Tous les systèmes du monde, ils marchent sur la gvoura. Dès que tu parles de système, tu parles de gvoura. Mais il y a une gvoura qui est dans la Kedusha, il y a une gvoura qui est dans Sitra Achara. Mais la gvoura, le principe même de la rigueur, ça facilite la Touma, parce que ça cache la présence d'Hachem. Dès que tu dois utiliser la force, ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évidence d'Hachem quand tu utilises la rigueur. Donc, sache que dès que quelqu'un utilise la rigueur, il est à la limite du mal, parce que la rigueur, ça cache le bien. Et donc, c'est le mal qui va s'installer. Mais c'est pareil quand on fait trop de chonrot et qu'on prend trop les applications et qu'on s'attarde sur des détails et qu'on est sur la rigueur, on ne peut pas aller dans l'essence et révéler Hachem, dans la profondeur que la Torah elle peut nous transformer et qu'on s'attache à des petits détails et on oublie l'essentiel. C'est pas que les petits détails, tu oublies l'essentiel. C'est-à-dire que les petits détails, ils sont là pour te mettre en place l'essentiel. Mais seulement, il faut que tu sois équilibré, c'est tout. Il faut que l'investissement que tu as dans les détails ne te cache pas
il ne te cache pas la raison pour laquelle tu es rentré dans les détails. Tu comprends? Il ne faut pas que tu oublies pourquoi tu es rentré dans l'application. Mais les khumrat, elles peuvent repousser la chair. Les khumrat, elles peuvent repousser si ce n'est pas ton niveau. Si c'est pour ton niveau, au contraire, elles vont t'aider. Mais non, mais quel niveau on en parle? C'est ce qu'on en parlait, il faut chercher. Le peuple, il y avait pas en face. Le peuple, c'est large. Dans le peuple, il y a des gens qui sont à un niveau élevé et qui ont besoin d'applications très fortes. Et il y a des gens qui sont à un niveau plus faible, ils ont des applications plus light. C'est-à-dire chacun là où il se trouve. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, il te donne un éventail de possibilités. Il te dit à quelle heure tu dois commencer la tfila et jusqu'à quelle heure tu peux la faire. Et là, tu as l'éventail de tout le monde. Il y a celui qui va commencer sa tfila à 9h, il y a celui qui va commencer sa tfila à 5h30. Voilà, entre 5h30 et 9h, tu as un éventail d'applications possibles. Il y a celui qui peut faire comme ça, et celui qui ne peut pas, il fait comme ça. Et après, il y a ceux qui viennent, les rattrapages pour les gens qui n'ont pas pu, etc. Il y a beaucoup, la halakha, elle va très loin pour rattraper les gens. Il faut connaître ta place. Une fois que tu connais ta place, alors tu sais quel est le mode de fonctionnement qui te convient. Tout le lien, c'est d'arriver à trouver sa place. Si on arrive à trouver notre makom, ça y est, après on est tranquille. Tu sais que toi, tu dois faire ça, tu dois prier comme ça, tu dois te manger comme ça, dormir comme ça. Ça y est, ton seder, il est adapté à toi. Mais on a besoin de la rigueur dans la Torah. S'il n'y a pas de rigueur, il n'y a rien. Comment tu vas construire? Pour construire, il faut de la rigueur. Si tu ne rentres pas dans la rigueur, alors toute la compréhension de la Torah que tu peux avoir, un jour ou l'autre, elle s'en va. Parce qu'on est dans un monde de rigueur. Ce monde-là, c'est un monde de rigueur. Ce n'est pas un monde de chassadim. Ce monde-là lui-même, il est basé sur la rigueur. Si quelqu'un ne va que dans les chassadim, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de réalité. Comment il va tenir? C'est lui-même qui a de la chokhma. Mais si sa chokhma est plus que ses actions, la chokhma elle retourne à l'expéditeur. Elle ne reste pas chez lui. La chokhma elle est juste pour t'aider à faire dans ce monde. Si quelqu'un reste avec sa rigueur, c'est d'être que cachot avec Rabbi Nachman, c'est fini, là, il n'a plus de rigueur. Aujourd'hui, c'est que vous il reste tout le temps cachot avec Rabbi Nachman, il n'essaie pas de réfléchir s'il a de la rigueur ou pas sur sa tête. Il n'a pas à s'inquiéter. La seule chose, c'est ça adoucit. C'est-à-dire, il faut chercher l'adoucissement de la rigueur. Mais la chokhma, ça adoucit beaucoup la rigueur. Parce que la chokhma, c'est des chassadim. Tu peux arriver à l'application que par de la douceur, mais il faut viser l'application. Il faut que ça soit ça le but. Voilà, on est arrivé à Dalet.